Et voilà, c'est la fin, c'est la dernière vidéo qui sera consacrée aux mathématiques non spé. Je vais corriger donc ce long QCM. Alors la première équation, c'était donc une équation avec z bar. Alors le plus simple, c'est tout simplement de réfléchir alors déjà au fait que 3 peut pas être solution, parce qu'on aurait une somme de deux réels qui donne un complexe, donc c'est entre les deux, puis après bah on remplace, hein. Pas besoin de résoudre, surtout pas résoudre. La flemme, on remplace. Et donc ça peut pas être la première, enfin la deuxième, enfin 3 moins i quoi. Et c'est donc 3 plus i qui est solution, on tombe bien sur 9 moins i, et voilà. Pour la deuxième question, on nous demande si z moins i en module est égal à... Ah bah déjà on dégage celle de droite parce qu'elle peut être négative, si z égale 0. Donc ça peut pas être celle-là, parce qu'un module est toujours positif. Donc j'ai le choix entre les deux autres. Donc après je vais passer à la forme algébrique, puis à la formule du module, x2 plus y moins 1 carré. Et ça, donc c'est le module de z-i. Ensuite je vais faire, avec flemme, je vais faire z-1 en module, parce que c'est celui qui est le plus facile à faire. Et a priori pas faire la même chose. Alors après, si on n'est pas à l'aise avec les formules algébriques, on peut se dire ah non mais c'est peut-être qu'il y a moyen de simplifier ce truc pour que ce soit quand même la même chose, peut-être que ça donne quand même la même chose. Alors le mieux qu'on ait à faire, c'est de remplacer x et y par des valeurs et vérifier si ça donne bien la même chose. Si par exemple on prend x égale 0 et y égale 1, et ben le premier donne 0, et le deuxième, il va pas donner 0, il va donner racine carrée de 2, donc ça ne coïncide pas pour le nombre complexe i en fait. Du coup, ça sera certainement la dernière. On va quand même faire le calcul. Donc je développe, ça fait module de ix plus y moins 1. Après, je fais la racine carrée de tout ça. Y moins 1 au carré, qui est la partie réelle au carré, plus x au carré, qui est la partie imaginaire au carré. C'est bien la même chose. Donc c'est bien iz bar moins 1 en module. La réponse. Donc réponse A. Ensuite, on passe à la troisième question. Donc on nous demande de retrouver l'argument de ça. Alors l'argument d'un quotient, l'argument fonctionne un petit peu comme le log, hein. Donc on peut faire la soustraction comme ceci, et ça nous permet de comprendre pourquoi on a trois soustractions dans les propositions. Alors laquelle est-ce? Il faut déterminer l'argument de moins 1 plus i racine de 3. D'abord je calcule le module, et je trouve 2. Ce qui fait que j'ai le cosinus de alpha, on va l'appeler alpha parce qu'il y a déjà un θ dans l'exercice. J'espère que mon alpha est bien fait. Ça fait moins demi, et mon sinus alpha, ça fait racine de 3 sur 2. On fait un vieux cercle trigo. Alors, le cosinus est négatif, le sinus est positif. C'est donc 2pi sur 3. C'est donc la réponse B. Parce que c'est moins θ, évidemment. Alors après, on a... déjà, on doit trouver que ce truc-là est réel, positif. Alors, si c'est vrai pour n égale 6, le truc, c'est que ce sera vrai aussi pour n égale 6k. Du coup, ça ne peut pas être une équivalence. Donc ce truc-là, on l'exclut d'office. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas la seule réponse. Du coup, c'est pas être équivalent. Alors ensuite, on calcule 1 moins i racine de 3 au cube. On peut soit utiliser une identité remarquable, mais comme vous n'êtes pas censé la connaître, on peut tout simplement développer le carré d'abord. Et après, on redistribue 1 moins i racine de 3. Avec l'identité remarquable, là, on fait le carré. Voilà, voilà. Ça nous donne... Alors, je réduis ça. Voilà. Ah bah, je peux mettre moins 2 en facteur. Bah, ça va me permettre de vite répondre, ça. J'ai moins 2 en facteur commun du deuxième facteur, là. Ça fait moins 2, 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3. Et du coup, c'est une identité remarquable, ce qui me permet de dire que c'est 1 plus 3. C'était 2 conjugués. Et donc ça fait moins 8. Ok. Et donc ça, moins 8, si je le mets à la puissance 2. Ah, désolé. Ça,
c'est donc 1 moins i racine de 3 à la puissance 6. Ça va donner 64. Maintenant, si j'élève ce truc-là à la puissance k, j'obtiens 64 puissance k, donc un réel positif. Ouais. Pardon. Donc, sur tout cas entier naturel, 1 moins i racine de 3 puissance 6k égale 64 puissance k qui appartient à R+. Allez! Et puis on exclut bien l'autre, hein, parce que le plus 3 reviendrait à multiplier par 1 moins i racine. Ouais, je me trompe. Celui-là, le plus 3, ça reviendrait à multiplier par ça, donc multiplié par moins 8, et donc on obtient un nombre réel négatif. Pour le 5, on doit déterminer le lieu des points M, dont l'affixe répond à cette équation-là. Et on nous propose 3 choses. On nous propose la droite AB, on nous propose le cercle de diamètre AB, et on nous propose la médiatrice du segment AB. On remarque tout de suite que sur les 3, il y en a une qui ne passe pas par les points A et B, alors que l'autre passe par les points A et B. Donc le premier test à faire, c'est de remplacer par l'affixe de A. Et ça marche pas. Et donc c'est fini. C'est automatiquement la médiatrice. Puisque c'est le seul des trois lignes qui ne passe pas par A. Voilà, c'est la médiatrice. On passe à la question 6. Donc là, on a encore un lieu. L'ensemble des points M qui répond à cette égalité là sur les modules. Et on doit savoir si quelle serait l'équation. Alors en fait, ces deux modules sont des distances. C'est les distances entre pas Z, M, entre M et A, ça fixe 1 moins I. Et ça, c'est une distance fixée. C'est donc un cercle. Donc d'office, on dégage y égale moins x plus 1, qui est l'équation d'une droite. La distance entre un point et les points M est constante, c'est un cercle, le centre A. La deuxième équation, justement, est une équation de cercle. Un cercle qui est centré au point d'affixe 1 moins i, justement. Alors si vous ne voyez pas du tout le rapport avec une équation de cercle, bah si, c'est une formule de distance à gauche. Racine carrée de yb moins xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc c'est juste que ça a été mis au carré. Alors le rayon, c'est donc du coup la racine de la racine carrée de 5. Le centre, on va l'appeler G, donc A moins I, donc c'est A. En fait, ça sert à rien de l'appeler G, c'est A. Bon, bah le rayon, est-ce qu'il est bon? Et bah pour ça, on va peut-être qu'on calcule le module de racine de 5 moins 2i, ce qui n'a pas été fait. Ils auraient dû être fait en premier, ça aurait été plus malin. Donc ça fait racine de 5 au carré, ça fait 5. Plus 2 au carré 4, ça fait racine carrée de 9, ça fait 3. Et bah c'est pas le bon rayon, puisque ça coïncide pas, racine carrée de 5, c'est pas égal à 3. Hein. Donc normalement, c'est la petit c. Alors là, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Comme façon de présenter les choses. Donc z égale 1 moins i plus 3 e i alpha. Alors pour que ce soit juste, eh ben on remplace l'expression dans l'égalité du début. Là, on remplace z par machin truc bidule moins i plus 1. On calcule le module, il y a une simplification, en fait le module c'est directement 3. Donc ça prouve que c'est bon. Alors bon, c'est pas tout à fait rigoureux quand même au niveau de l'équivalence. Mais enfin, on a moins prouvé, de toute façon on a éliminé les deux autres, donc on est largement là. Bon, j'ai la flemme d'enlever le truc que j'ai mis en bas là. J'ai pas masqué. Bah, désolé. Donc, A racine carrée de Schmele. Alors là, c'est un peu compliqué. Hein. Il faut que OBA soit direct.
ça veut dire que l'angle OA-OB, alors, oui, parce que direct, ça veut dire que quand on tourne sur le triangle, on tourne dans le sens positif, hein, trigonométrique quand on dit OBA, donc OBA, comme ça. Donc l'angle OAOB, OAOB, il a un signe négatif. Et ça va être moins pi sur 2 puisque OBA est rectangle en haut. Alors l'histoire de Dirac, c'était chaud, hein. Ensuite il est isocèle, et ça va nous dire tout de suite que le module de ZA est égal au module de ZB est égal à racine de 2. Hein. Et donc maintenant, on nous propose donc 3 points. Quelles vont être les conditions? Le module de moins 1, moins i, je commence par le dernier parce que c'est le plus facile, une fois de plus. Et puis ça aurait pu ne pas donner racine de 2. Pas de bol, ça donne racine de 2. Donc ça veut dire que les 3 points proposés, ayant un affixe de module racine de 2, on ne peut pas les éliminer sur le module. Il va falloir les éliminer sur l'argument. Donc il faut déterminer le bon argument. Est-ce que l'argument va être moins pi sur 2, moins 5 pi sur 6, ou celui de moins 1 moins i, qui de tête doit être moins 3 pi sur 4. On va faire un petit dessin. Donc le point A, il est là. Et donc le point B va être sur ce cercle. Je vous montre comment je l'ai construit. L'angle ici, il était de moins pi sur 3. Donc le cercle est pour rayon racine de 2. Voilà le triangle. Tel qu'il doit être. On a bien OBA, on tourne bien dans le sens trigonométrique hein, quand on lit OBA. Donc le point il est là, on a approximativement ses coordonnées, mais ça ne nous donne pas grand chose. Quand même. Mais il n'y a plus qu'à. Alors si, on pourrait discuter quand même des arguments, mais on va faire tout simplement un calcul, on va résoudre une équation, et ça va aller tout seul. Ah oui, non, on peut dégager peut-être celui-là quand même, parce que un argument de pi sur 2, de moins pi sur 2, on est sur l'axe des ordonnées, hein. Donc là c'est mort. Donc c'est un des deux autres. Alors on fait argument ZB moins argument ZA, et ça donne moins pi sur 2. L'argument de ZA, c'est moins pi sur 3, donc ça fait moins pi sur 3, égale moins pi sur 2, je résous, et je tombe sur argument de ZB égale moins pi sur 2, moins pi sur 3, ça va faire moins 5 pi sur 6, et on a la réponse à la question. C'est la deuxième. Que je vais entourer comme ça. Voilà. Enfin, pour le dernier, l'ensemble des solutions de cette équation, je vais tout simplement commencer à la résoudre, hein, c'est pas bien compliqué. Je pourrais aussi remplacer par les solutions, mais c'est saoulant. Là, c'est plus rapide de réécrire ça comme une équation de second degré. Alors attention, j'écris des équivalences, c'est un petit peu cavalier de ma part. Faut quand même que je précise que c'est des différentes 3, je vais pas tarder à l'écrire. Voilà, je l'ai écrit. On calcule le discriminant. On tombe sur moins 16, qui est un nombre négatif. Donc il y a deux racines complexes conjuguées. Alors la seule proposition où il y a des racines complexes conjuguées, il y a deux racines, c'est la dernière. Et du coup, c'est terminé. Et voilà. On a réussi à faire les 8 questions. Bon alors, il va me rester à faire pour l'aspect la vidéo sur Ironfest. Théoriquement, je suis censé arrêter le distanciel, mais je vais quand même finir ça. Donc je souhaite de bonnes vacances à tous celles et tous ceux que je reverrai pas. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. À toutes et à tous. Peut-être à bientôt sur les réseaux sociaux.